Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode de la semaine des Papa Gamers. Bonjour à tous. Alors, on commence avec les séries et les films. C'est ça. Donc, Le 27 première juillet. sortie La première sortie c'est le 27 juillet, c'est sur Ordre de Dieu, sur Ordre de Dieu, donc sur Disney+. Disney+. Alors, le synopsis, hein. L'inspecteur Jack Pryor, mormon pratiquant, va remettre en question sa foi lors d'une enquête d'un assassinat sauvage. On l'a sélectionné pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a Andrew Garfield qui est dedans. Andrew Garfield, donc l'acteur qui a joué le deuxième Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Ouais. The Amazing Spider-Man. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais, c'est à voir. De toute À façon, il n'est pas encore sorti. Non, On ça peut le voir 27 la juillet, donc vidéo. voilà. Ensuite, le 29 juillet sur Disney Plus aussi. Donc Le Roi Lion. Voilà. C'est le film en live action movie. Donc c'est l'adaptation du Roi Lion qui est sorti au cinéma en 2019 C'est ça. et qui est disponible cette semaine sur Disney+. Voilà. Ensuite, sur Netflix, le 29 juillet aussi, sort Détective Conan, Zero Tea Times. Alors, c'est un film sur le manga Détective Conan. Ouais. C'est une exclue Netflix. Très bonne question. Je pense que oui, parce que je Ouais. n'ai lu que dessus. J'avais lu les mangas. Ouais, de toute façon c'est un manga classique. Mais c'est du classique. Ça fait toujours Un plaisir peu d'avoir overworld, un... ça a l'air d'être, c'est bien fait. Ouais, donc belle sortie. Bonne sortie, voilà. Et ensuite au cinéma. Et au cinéma Crypto. Voilà. Donc le film qu'on attend depuis un moment. Surtout toi. Ouais, moi je vais le voir toi, tu vas le voir. aujourd'hui puisque la vidéo sort mercredi. Donc il sort ce mercredi au cinéma. Donc en fait c'est DC Comics qui produit ce film. Et c'est le chien de Superman, parce qu'en fait on apprend dans le film que Superman est venu avec son chien sur Terre, et qui a aussi des pouvoirs, les mêmes pouvoirs que Superman. C'est ça. Et donc en fait c'est Superman qui se fait kidnapper par un hamster Ça me fait rire. super méchant, qui trouve un bout de kryptonite et qui kidnappe Spider-Man. Non, Superman. Superman, pardon. Et donc c'est son chien qui monte une équipe de super animaux. Ouais. Qui reprennent en fait les super-héros de l'univers DC Comics La Justice League. et qui vont sauver les super-héros de l'univers DC Comics. Ouais. Donc ça a l'air un hamster film méchant. super fun. Vraiment, moi, genre ça c'est la sortie que j'attends depuis un moment. Tu nous raconteras. Ouais, si ouais. le film est bien ou pas. Ouais, je vous dirai ça, Ouais. mais moi j'en attends beaucoup personnellement. C'est pas faux. J'aurais bien aimé aller le voir, mais moi de toute façon je le serais. Bonne Ouais. chose, hein, à l'hôpital pour m'en faire enlever mes broches du pied, mais voilà. Tu le verras aussi. Oui, il y a de fortes chances. Voilà. Gros fan de DC, on est obligé d'y passer fatalement. Sur la suite, on passe au sport. Donc on passe au sport. Donc déjà, la semaine dernière, donc on vous a parlé du Tour de France qui s'est terminé dimanche. Donc c'est Vingegaard qui a gagné le Tour dimanche. Oui. Il a perdu la dernière étape, mais il avait, de toute façon la dernière étape c'est pour faire joli, donc il avait déjà gagné le Tour en réalité samedi. Ensuite, les championnats du monde d'athlétisme, il y a Kevin Meyer qui gagne pour la deuxième fois le championnat du monde au décathlon, donc le français, qui est médaille d'argent aux Jeux Olympiques et médaille d'or du coup une nouvelle fois au championnat du monde. Et Mondo Duplantis Voilà. qui a battu son propre record du monde en saut en hauteur, saut à la perche, et qui passe 6,21 m. Mais il passe avec 14 cm. Donc on n'est pas loin des 6,30 m. Ouais, donc à mon avis, dans sa carrière en tout cas, il arrivera à passer les 6,30 m. Donc à rebattre son propre record. À rebattre si ça se son passe propre bien. record. Si personne ne batte pas entre temps. Au prochain jeu, Ouais. Jeux Olympiques du coup, puisque. Non, c'est les Jeux Olympiques donc. 2024. Ouais, c'est ça. Ou au championnat du monde, enfin bref. Ouais. Foot. Foot féminin toujours. On est en demi-finale. Donc la France est passée en demi-finale et jouera contre l'Allemagne en demi-finale. Demi-finale. Et de l'autre côté, la demi-finale, ce sera Angleterre-Suède. Ouais. Et pour une finale, dimanche 31 ouais. à Wembley, il me semble. Ouais, et en espérant En la espérant France voir se qualifie, un France-Angleterre. un France-Angleterre pour avoir une belle finale Pour et un avoir beau une match. belle finale, exactement. On continue toujours sur les filles. Le Tour de France féminin. Tour de France féminin qui se déroule du 24 du au 31 juillet. juillet. Voilà. Côté jeu. Donc pas mal de sorties encore côté jeu. Cette semaine, ça commence avec le 26 juillet, c'est-à-dire hier.
Oui, hier, pour ceux qui regardent la vidéo, à sa sortie. à sa sortie. Voilà, Immortality sur PC, Xbox Series. L'éditeur développeur c'est Sam Barlow. Ah oui, celui qui avait fait Her Story, C'est ça. qui était un très bon jeu indé. Et là, qui a l'air d'être vraiment pas trop mal. Alors, beaucoup de contenu. Alors, ils disent qu'il y a énormément de contenu mature, tel que des scènes de violence et de sexe Ouais. dans le jeu. Et ensuite, l'histoire d'une actrice des stars de cinéma, Marissa Marcel. C'est un peu spécial parce qu'en fait, aucun de ces films n'est jamais sorti dans les salles pour des raisons obscures et inconnues. Et donc, du coup, l'enquête se déroule se là-dedans. déroule autour de cette fille De cette fille. Voilà. qui n'a jamais eu un de ses films qui sort au cinéma. Là, c'est la loose quand même. Ouais. Mais ça peut être sympa, honnêtement. franchement, ouais, il y a De toute ça. façon, Her Story, c'était vraiment un très très bon jeu. Ouais. Un bon jeu indé. Et donc, si c'est lui qui continue à faire ce jeu-là, moi je doute pas que ce soit un bon jeu. Je pense qu'il va y avoir de bonnes surprises. Le 28 juillet. Le 28 juillet sort un petit jeu que j'attends, que j'ai trouvé ça hyper fun. Beer and Breakfast sur PC et Switch. Breakfast. Donc c'est l'histoire d'un ours qui décide de monter un bed and breakfast dans la forêt. C'est ça. Donc j'ai trouvé le concept super sympa en termes de jeu de gestion. Ça change un petit peu des jeux de gestion qu'on a l'habitude. Avec surtout avec des animaux, tel qu'un ours qui est dans la forêt. Puis en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de jeux sur les animaux qui sortent qui sont super sympas et super fun. Donc, et puis même là, le concept de contrôler un ours qui monte un bed and breakfast. Ouais, je trouve ça hyper fun. J'ai trouvé la bande-annonce super cool et je l'attends avec impatience. Ouais, mais à tester ça. À tester, ouais. Celui-là, je pense que je vais le tester. Ensuite, il y a Azure Striker Gunvolt 3 sur Switch. Donc un shooter. C'est un jeu de combat en 2D avec des phases. Ah non, jeu de combat, oui, c'est ça. Oui. Jeu de combat 2D avec des phases de shoot. Voilà, donc c'est une suite, donc il y en a. Non, c'est horrible. Donc il y en a déjà eu deux avant. Alors je ne connais pas, moi personnellement je ne connais pas du tout. J'avais essayé, mais voilà, c'est des petits jeux sympas à tester, qui font passer un peu le temps, et puis les 3 quarts de temps ne sont pas excessivement chers non plus. Donc c'est le gros avantage. Xenoblade Chronicle 3. Ça c'est ma sortie. Alors je suis un fan de JRPG. Et là, Xenoblade ça reste un gros classique. Donc le 2 qui était sorti il y a 4 ans à peu près. Dans ces eaux-là. 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Et là, donc sur la Switch, qui était déjà sur la Switch. Donc là, le 3, moi je l'attends avec impatience parce que j'adore cette licence. Pour ma part, je n'ai jamais fait de Xenoblade, malheureusement. Donc, tu me prêteras le 2. Ouais, je te prêterai le 2 et je vais acheter le 3, je te prêterai le 3. Pour que je puisse tester histoire de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas mal, surtout que Monolith, qui est un gros studio, c'est un petit plaisir. Ouais, ça de toute façon, ça reste. On n'est jamais déçu de toute façon. Ça reste une grosse sortie. Ouais. Une autre grosse sortie, personnellement. C'est une grosse sortie de nostalgie. Il y a Digimon Survive sur PC, Play 4, Xbox One, Switch, édité par Bandai. Il sort sur PC ? Ouais. Ah, je croyais qu'il sortait pas sur PC. Il sort sur PC, ouais. Donc il sort sur PC aussi. Voilà, donc c'est. Alors moi, je t'avoue que j'aimerais bien l'essayer pour le côté nostalgie, parce que j'adorais Digimon quand j'étais gamin. Ouais, pareil, j'avais bien aimé. Mais après, je trouve que le jeu fait un peu jeu mobile, quoi. Alors oui, il y a un peu de visual novel pour les phases de jeu de blabla où on parle aux gens et aux Digimon bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que le jeu, comme il est fait, donc c'est du jeu en tour par tour, a l'air d'être un peu, ça fait un peu de développement mobile, un peu plus avancé. Mais après, c'est Digimon, c'est un jeu qui va pas valoir très très cher. Si ça c'est dans les 30 €, c'est pas 44,99. Ah oui, donc ça 45 €. Donc, je sais pas, je le ferai peut-être quand il y aura des soldes Steam, quoi. Voilà, ou des soldes Steam, ou alors s'il est à. C'est un jeu à 30 balles, ça vaut le coup quand même. Ouais, voilà, à voir. Mais Digimon, je l'attendais avec impatience, c'était un truc super sympa et qui il fallait en parler parce que ça reste des souvenirs, c'est Digimon, c'est le Pokémon de Bandai. Ouais, c'est ça. C'était dans le même esprit. Ouais, exactement. Voilà.
Donc pour cette semaine, c'est à peu près c'est tout ce qui On a fait le tour pour cette semaine des sorties. Voilà. Alors pour la sélection de cette semaine, on a choisi de vous parler de la trilogie Cornetto. Ouais, la trilogie Donc Cornetto. on est tous les deux ultra fans, comme beaucoup de gens d'ailleurs, Ouais. de cette trilogie. Alors moi, j'adore Hot Fuzz et Shaun of the Dead. J'ai un peu moins aimé Le Dernier Bar avant la fin du monde. Moi, j'ai bien aimé les trois. Oui. Voilà, Après, j'ai bien aimé, mais c'est Voilà, celui que j'aime le c'est- moins des trois, on va dire. Après, Mais donc en fait, donc le principe de ces films, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. c'est donc Shaun of the Dead, c'est le premier de la trilogie. C'est ça. Donc c'est une parodie, comme on peut le comprendre dans le titre, Zombie. de film de zombies. Et en fait, c'est un film qui va jouer, mais ultra intelligemment, avec tous les clichés des films de zombies. Ouais. Mais vraiment, tout y passe, quoi. Tous les films de zombies sont passés. Ouais, c'est ça. Les anciens. Et donc c'est bien pensé. c'est avec Simon Pegg Simon Pegg. et... J'ai plus le nom. J'ai un trou de mémoire sur le nom. C'est moi pas aussi. bon. Mais bon, de toute façon, c'est Simon Pegg qui fait tout le film de toute façon, du début à la fin. Donc, il joue extrêmement bien. Et c'est vrai que Shaun of the Dead, c'est à voir, à revoir sans sommation. Sans modération. Sans modération. Ah ouais, à Sommation, voir. Voilà. Les Hot Fuzz, Hot Fuzz, donc là on reste dans la parodie oui, de films d'action. d'action, Donc tous les films d'action des années 90. Donc que ce soit Bad Boy, Point Break, c'est surtout la scène à Point Break. Point Break, la scène, Excellent. il y a une scène où il refait Point Break qui est incroyable. Et en fait moi ce que j'adore dans ce film, c'est vraiment le côté où en fait le mec joue un policier. Ultra performant. Mais alors, il est au top du top. En termes d'arrestation, il a besoin de personne. Et ultra fan de ces films-là en fait. Non, ça c'est le second. Non, oui, non mais c'est ça. Son oui. coéquipier ultra Son fan de coéquipier films d'action. C'est ça, qui est ultra fan de films d'action, de ces films-là, en fait, qui parodient dans le film. Voilà. Et ça rend le film exceptionnel. C'est exceptionnel et surtout c'est hyper bien. Ouais, ça. Il y a rien à Hyper dire. bien réalisé. Enfin, c'est... Et le dernier, c'est le dernier bar avant la fin du monde. Donc là, on est beaucoup moins sur la parodie. Ouais, oui, c'est un peu. Ouais. Ouais, c'est plus un road trip. Ouais. Dans le délire de road C'est, trip, mais c'est plus avec un mélange avec les aliens et compagnie. Voilà, Donc, c'est ça. Mais c'est, on va dire, il y a moins de moins bien parodie que le classique ouais. sur le côté où là c'est le premier c'est ultra parodique des films de zombies, le deuxième des films d'action. Donc là on retrouve encore des clichés de certains films de science-fiction. de science-fiction, Voilà, voilà. c'est ça. Mais on est moins dans ce gros cliché. Ouais, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Mais ça reste un très bon film. Hein. Quitte à voir aussi en même temps, regardez Paul. Paul, ne fait pas partie qui de fait partie. la trilogie Cornetto, mais c'est le côté science-fiction et justement un peu parodie Ouais, de science-fiction à regarder aussi, toujours avec Simon Pegg. Exactement. Voilà. Donc on se laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine avec plein de nouvelles sorties. Donc la semaine prochaine ça va être une semaine qui va être chargée parce qu'il y a beaucoup de grosses sorties qui arrivent. Et en attendant, suivez-nous sur Instagram, on continue à mettre du contenu régulièrement. Et sur tous les réseaux sociaux, on est présent, on vous les met en description. Abonnez-vous, commentez si vous avez par exemple des sorties dont on n'a pas parlé et que vous regrettez un peu. Oui, ou alors qui sont pas. Vous regrettez qu'on n'en avait pas parlé. On n'en ait pas parlé. J'ai du mal à dire. Et des sorties de la semaine prochaine par exemple, S'il y a quelque chose qui vous intéresse la semaine prochaine, qui vous intéresserait qu'on parle développe un un peu peu. on le fera avec grand plaisir. Et à bientôt. A bientôt et à la semaine prochaine.